visage incontournable de TF1 depuis sa prise de poste au journal de 13h en janvier 2021, Marie-Sophie Lacaro n'est plus un cœur à prendre. Depuis de nombreuses années, elle file le parfait amour avec Pierre Bascou. Qui est-il? Télé Loisirs vous en dit plus sur celui qui partage sa vie. Après avoir officié sur France 2 en tant que présentatrice du 13h de la chaîne et parfois en tant que joker de Lise Lucet, Marie-Sophie Lacaro a été choisie pour succéder à Jean-Pierre Pernaut aux commandes du 13h de TF1. Le 18 décembre 2020, le mari de Nathalie Marquet-Pernaut a présenté son tout dernier journal avant de prendre sa retraite, lui qui a travaillé pendant plus de 30 ans au sein de l'équipe. Quelques jours plus tard, le 4 janvier 2021 précisément, Marie-Sophie Lacaro a repris les rênes de l'émission. Depuis, elle est chaque semaine, du lundi au vendredi, aux commandes du 13h de TF1, même si elle a dû s'absenter quelque temps pour une maladie ophtalmique. Quant à Jean-Pierre Pernaut, le journaliste est décédé le 2 mars 2022 à l'âge de 71 ans des suites d'un cancer des poumons. Mariage, couple, famille. Dans la vie privée de Marie-Sophie Lacaro, qui est son actuel compagnon? À la ville, Marie-Sophie Lacaro est mariée à Pierre Bascou. Le couple, discret sur sa vie privée, s'est dit oui le 12 août 2006 à Aurillac-sur-Vendinelle, non loin de Toulouse. Ils se sont rencontrés dans le cadre de leur travail respectif il y a de nombreuses années, comme l'avait confié la journaliste à Télé Loisirs il y a quelque temps. À l'époque, Marie-Sophie Lacaro travaillait sur la chaîne Eurosport où elle commentait le championnat de France moto. Pas forcément un super souvenir professionnel. Je n'y connaissais rien. J'étais la fille dans un monde de mecs, mais j'appliquais la technique de la toile cirée, je laissais les remarques couler, se souvenait-elle. Heureuse maman de 2 fils, Malo et Tim Bascou de son union avec Pierre Bascou, Anne-Sophie Lacaro est devenue l'heureuse maman de 2 enfants, Malo et Tim. La présentatrice du JT de TF1 veille à ne pas trop les exposer dans les médias. En septembre 2021, elle avait passé un bon moment avec eux lors du match de l'équipe de France contre le Kazakhstan au Parc des Princes, à Paris. Les Bleus avaient remporté la rencontre 8-0. Présente dans les gradins, la mère de famille avait été photographiée aux côtés de ses 2 fils. D'autres personnalités étaient dans les tribunes, d'Éric Dupond-Moretti à Patrick Puydebas, les mystères de l'amour, en passant par Frédéric Chao ou encore Axel Lafont. Quel est le métier de Pierre Bascou et quand a-t-il créé sa société Nolita Prod? Pierre Bascou est producteur de films institutionnels et publicitaires. Il exerce donc dans le domaine de l'audiovisuel, lui qui dirige Nolita Prod, une société de production de films institutionnels et publicitaires fondée en 2009. Marie-Sophie Lacaro a rencontré le fondateur de Nolita Prod lors de son expérience sur Eurosport. Ce dernier était alors monteur-réalisateur pour la chaîne. Il montait les reportages que je tournais le week-end sur les circuits, confiait-elle. Pierre Bascou est né le 4 janvier 1971. Âge, taille, origine. Tout ce qu'il faut savoir sur la journaliste et présentatrice JT 13h TF1 Marie-Sophie Lacaro est née le 20 septembre 1975. Elle a fêté son 47e anniversaire en 2022 et n'a que quelques années de différence avec son mari Pierre Bascou, 52 ans.
Si la journaliste n'a jamais communiqué dans les médias sur sa taille, nos confrères du site Closer ont révélé dans un article posté en janvier 2023 qu'elle mesurait un m63. Du côté de ses origines, Marie-Sophie Lacaro est née à Villefranche de Rouergue dans l'Aveyron. Elle a grandi à Perpignan. Sa jeunesse, elle l'a passée à Narbonne, dans l'Aude. Jacques Legros, le joker de Marie-Sophie Lacaro. Gilles Boulot, l'un de ses soutiens pendant son absence sur TF1 lorsque Marie-Sophie Lacaro s'est absentée du journal de 13h de TF1 pour raison de santé pendant 5 mois début 2022, elle a pu compter sur son joker, en la personne de Jacques Legros. Pour rappel, la journaliste souffrait à ce moment-là d'une infection de la cornée rare et sévère, une kératite amibienne, à cause de ses lentilles de contact. Pendant sa convalescence, elle avait reçu des messages de nombreux soutiens, dont un de Gilles Boulot, son collègue sur TF1. J'ai échangé avec les journalistes de la rédaction, nos correspondants. Il ne se passait pas une journée sans que je reçoive des messages parmi lesquels ceux de Gilles Boulot, Anne-Claire Coudray, Julienne Arnaud, Jacques Legros, Denis Brognard ou d'anciens confrères de France Télévisions comme Michel Drucker et Juliane Bugier, disait-elle dans une interview au Parisien en mai 2022. Où habite la journaliste et quel est son salaire? D'après nos confrères de France Bleu, Marie-Sophie Lacaro partage sa vie entre la capitale et la campagne toulousaine. Quant à son salaire actuel, la journaliste reste discrète sur le sujet. Dans les colonnes du Parisien en mai 2022, elle s'était laissée aller à quelques confidences. Quand j'ai dit oui à ce challenge inouï, je n'aille même pas pensé au salaire. On m'a dit après combien je gagnerais, j'étais très contente, fin du deal. C'est vrai que nous avons du mal à parler de ça. Quand on est une femme, on a l'impression de quémander, de devoir avancer 1000 arguments. On n'est pas encore sorti des ronces de ce point de vue, disait-elle. À lire aussi Marie-Sophie Lacaro explique comment elle adapte ses tenues en fonction de l'actualité au 13h de TF1.